Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous accueillons Romain Mornay pour ce 11e épisode du podcast du Squad Athlétique. Salut Romain. Salut. Est-ce que pour commencer Romain, j'ai l'habitude d'introduire un peu les athlètes, mais là on va faire la reverse. Comment est-ce que toi tu te présenterais? Alors tout simplement athlète vendéen et mayennais, 27 ans déjà pour préciser ça, licencié à la CLR, donc l'Athletic Club La Roche-sur-Yon. J'ai toujours jamais réussi à le dire. Quoi d'autre? Professeur de PS à côté. Euh, et puis voilà, hein, globalement d'un point de vue sportif et professionnel, c'est ça qui me résume. Qui te résume en effet. Et après, athlète, c'est une bien belle généralité parce que quand on parle de ton niveau et surtout de ta progression sur ces dernières années, est-ce que tu peux juste nous dire tes meilleures perfs dans les différentes disciplines? Alors, pas forcément toutes, mais les meilleures perfs que tu as pu faire récemment. C'est vrai que j'ai oublié de préciser spécialiste de demi-fond. Pour parler un petit peu chiffres, sur 800 mètres, j'ai un record en 1,48,9. Sur 1500 mètres, en 3,31,62, ce qui constitue la huitième perf française de tous les temps et le record de ligue aussi. Wow. Sur 3000 mètres, 7 minutes 36,44, euh, sixième ou septième perf française de tous les temps et record de ligue également. Et enfin, sur 10 kilomètres, alors, je n'ai pas couru des masses, mais j'ai un record en 29,16. Ok, chouette. Donc ça fait la meilleure perf que tu peux avoir. Ça fait niveau quoi? C'est IB? IA? IA, ouais. À IA. la fois C'est sur sur 1500? 1500, oui, et sur 3000 aussi. 3000 aussi. Chouette. En tout cas, on est content de t'avoir parmi nous. Et, comment est-ce que tu as connu le squad et quelle a été un peu ta participation parce que je crois que jusqu'à présent, tu étais toujours parmi le squad. Je crois que tu suis toujours pas mal un peu ce qu'on fait. Maintenant, c'est un peu plus complexe pour toi de t'y intégrer Mm. vraiment parce que tu as quand même tes objectifs à côté. Comment est-ce que tu as connu ça et comment est-ce que tu suis actuellement les choses? Bah, au tout départ, c'est Jordan qui m'avait envoyé un message, parce que l'idée, comme il m'expliquait, c'était de créer justement une entité un peu dans la région avec plein d'athlètes de différents clubs, tout simplement. Et donc, il m'avait expliqué un petit peu le projet, l'idée de monter des courses, de nous permettre d'avoir davantage d'accès sur des meetings, d'avoir des dossards, comme on dit. Et bon, moi, à l'époque, déjà, j'avais accès à quelques courses, mais c'est vrai que je trouvais ça vraiment sympa de sa part, parce que il y a pas mal d'athlètes dans la région qui galèrent un petit peu à Mm. trouver des courses euh, de bonne qualité. Et pour le coup, bah, le concept était hyper intéressant pour tout le monde. Et donc de fil en aiguille, moi j'étais un peu, comment dire, un peu mis de côté dans le sens où je suivais ça un peu de loin. Ouais. Mais j'ai bien vu l'évolution du squad et le fait que maintenant, bon, entre guillemets, dès que j'ouvre l'Instagram, je vois du squad, quoi. Donc ça montre bien que c'est omniprésent. Et puis encore plus sur le terrain parce que bon, on l'a bien vu à la Pommeraye fin mai, c'était un événement de fou et ça a bien marché et j'espère que ça va se reproduire l'année prochaine. Bon, il n'y a pas de raison, mais c'était vraiment un bel événement et puis j'ai l'impression aussi que ça crée comment dire un dynamisme chez les athlètes qui ça leur permet de progresser tout simplement et d'avoir des opportunités qu'ils auraient peut-être pas eu en amont, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Pour en avoir discuté un peu avec les gars de la Pommeraye la dernière fois, leur objectif c'était de créer un petit peu une émulation qu'on peut retrouver, tu sais, tout ce qui est dans le cyclisme ou l'interclub ou ce Mm. genre d'émulation qu'on a dans d'autres sports et qui fait que on se dépasse.
Et c'est vrai qu'ils ont créé quelque chose de vraiment assez incroyable récemment. Enfin, on voit que l'évolution elle est exponentielle. Alors, je sais pas jusqu'où ça ira, mais je leur souhaite de continuer. Et c'est vrai que pour les athlètes de tout niveau, en fait, ça aide. Il y a pas que les athlètes élites qui peuvent être poussés Mm. dans des courses un peu électriques. Et ça peut exister un peu sur des courses aussi régionales. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils aient pu créer ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, comme tu dis, l'évolution, elle est hyper rapide, je trouve. En fait, c'était il y a pas Mm. si longtemps que ça, la création. Et là, maintenant, quand on voit bah, l'importance que ça a pris dans la région et même au-delà de la région, je dirais, Ouais. parce que quand on crée des événements, quand le squad, pardon, crée des événements comme à la Pommeraye, avec bien évidemment le club de la Pommeraye, il y a des athlètes qui sont venus en dehors de la région. Ouais. Donc ça montre bien que la présence du squad, bah, ça renforce les meetings, ça attire et puis c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Ouais. En tout cas, on est super content de t'avoir avec nous pour le podcast et je pense que tu vas battre le nombre de vues et d'écoutes sur le podcast. Déjà, quand Jordan a mis un petit tease en mode podcast en cours, il a pas pu se retenir. Romain Mornay, je crois qu'il est fan de toi, comme beaucoup d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Et du coup, on serait encore plus heureux que tu nous présentes un de tes dossards fétiches, qu'à la fin du podcast, on mettra tous les dossards dans un énorme cadre. Je sais pas si ça rentrera. Et on serait heureux d'accueillir le tien. Est-ce que tu aurais un Ah bah, dossard avec à plaisir. nous présenter et à nous décrire un peu son histoire? Ouais. Alors, bon, comme on disait en off, j'aurais bien aimé vous donner un dossard de la Diamond League de Paris, parce que je pense qu'on va en revenir, mais Ouais. c'était un bon souvenir. Mais bon, je crois que je me le suis fait arracher par les petits après la course, donc même pour moi, j'en ai plus. Mais il y en a un autre qui est important aussi. Alors je sais pas si on voit très bien, c'est celui Ouais. de Rome Rome. en 2024, donc l'année dernière. C'est le dossard des championnats d'Europe sur piste. C'était mon premier championnat d'Europe sur piste en senior. De toute façon, j'ai pas fait de sélection chez les jeunes, donc c'était forcément senior. Mais c'est un dossard qui est important pour moi parce que c'était ma première finale européenne, avec notamment, on le connaît tous, Jacob Ingebrigtsen. Ouais. Donc c'était quelque chose de fort. Et puis la course en elle-même était incroyable, quoi. Dans un stade immense. Alors, il n'était pas à guichet fermé, mais le stade en lui-même déjà, c'est assez impressionnant. Et puis le niveau de la course était stratosphérique, donc c'était de bons souvenirs l'année dernière, quoi. Chouette. Rappelle-nous quel temps tu avais fait sur cette course? Alors j'avais fait 11e en 3 minutes 34 33. Ok. Donc c'était une finale qui avait couru assez vite Ouais. parce que Jacob avait gagné en 3,31. Je crois que c'était le record des championnats d'Europe. Ouais. Et derrière on était tous en 33 ou 34. Ok. 3,33, C'est 3,34. pas sur cette course-là où tu m'avais dit que tu avais fait un dernier 500, premier ou dernier, je sais plus, genre hyper rapide. Il y avait une différentielle Ouais, hyper importante. il me semble que c'était sur cette course-là. Parce que le premier 500 justement de cette finale, on est passé, alors si je dis pas de bêtises, ça devait être une 17 peut-être. Ok. Je fais les calculs en même temps, mais ouais, une 16 ou quelque chose comme ça. Et donc c'était relativement lent entre guillemets. Ouais. Et par contre, bah, les deux derniers 500, notamment le dernier, c'était à bloc et c'était pas facile. Ouais, Ça ben a oui. été Hein. déjà le cas en série. Et là, en finale, c'était encore plus dur, quoi. Ouais, j'imagine. Tu l'as senti la différence quand t'as entre guillemets passé le cap de changer le monde et passer comme ça dans l'élite nationale et internationale, ce cap de course de championnat où il faut apprendre à gérer n'importe quelle variation d'allure et Mm. finalement les courses au train ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus vraiment. Et comme je disais, j'ai jamais fait de sélection en équipe de France chez les jeunes. Ouais, Donc, j'ai pas pu avoir cette cette expérience. Mm. expérience-là, des courses de championnat, hormis sur les France élites. Mais c'est vrai que sur des courses en senior, sur les championnats internationaux, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mm. Et le moindre détail qui est un peu mis de côté, on le paye cash. Notamment sur le 1500 maintenant avec le niveau qu'il y a en Ouais. Europe, il y a vraiment pas le droit à l'erreur et c'est hyper important d'essayer de tout bien faire et puis bah, de limiter la casse, quoi. Même si bon la fatigue souvent en finale elle est présente, ça se joue d'autant plus sur les détails Ouais.
Et là, par exemple, à Rome, bon, fallait être placé. Bon, même si moi, c'était un peu plus compliqué de se placer, mais ouais, comme je disais, faut être vigilant à tout Ouais. et encore plus maintenant, quoi. C'est plaisant ça, du coup, de trouver ce type de course. Enfin, quel est ton type de course idéal? C'est plutôt une course comme ça où tu es aux aguets tout le temps et t'as pas le temps de, entre guillemets, t'ennuyer. Et c'est une course vraiment purement tactique et sans relâche? Ou alors tu préfères vraiment les courses plutôt linéaires où tu arrives à faire ton chrono tranquillou? Bah, mon entourage, je pense qu'il pourrait répondre à ma place parce que il sait que j'adore les championnats. C'est vraiment pour ce pourquoi je m'entraîne. Ouais, Puis bah, je pense qu'on l'avait vu aussi l'année dernière à Angers sur les France Élites. ouais, C'était quelque chose de fort et c'est vrai que j'ai tendance souvent à dire que les meetings, bon, j'y vais parce qu'il faut les faire et parce que voilà, il faut faire des chronos, faut toujours ouais, prouver, il faut faire des minima, etc. Mais moi, ce qui me passionne, c'est les championnats, c'est le fait d'être vraiment en confrontation directe. ouais, Il n'y a pas de lièvre, il n'y a pas de notion de chrono, c'est simplement athlète entre athlètes et puis que le meilleur gagne, quoi. Et il y a une dimension tactique qui rentre en jeu et je pense que c'est aussi intéressant parce que ça permet à des athlètes qui ont peut-être des références d'un point de vue chronométrique un peu moins élevé, mm, bah, ça leur permet de tirer leur épingle du jeu ouais. et d'autant plus, par exemple, à Rome, j'avais, je crois, le 28e temps des engagés. Je devais être avant-dernier des engagés. Et tu Et fais je 11. finis 11e au Mm. final. Cet hiver, c'était pareil au championnat d'Europe en salle. J'avais, je crois, le 26e temps. Euh, ouais, du moins au-dessus du top 20 et je finis 10e. Ouais. Donc c'est des championnats, ouais, les championnats me plaisent beaucoup, quoi. Ouais, c'est chouette. Je pense que c'est ton tempérament aussi de base. Enfin, quand on se voyait ensemble avant sur les compètes, même avant que tu sois dans ce monde-là, bah, on voyait bien que tu perfais sur tout type de course, mais surtout celles où il y avait un peu de la bagarre et de la gagne, Mm, parce que même sur les crosses, t'as toujours été très bon parce que c'est une course à la place, parce que c'est mm. une course bah voilà, de tactique de placement et sur ce genre de choses, on voit que tu aimes ça. De l'extérieur, ça se voit et je pense que c'est ce qui fait aussi ta réussite actuelle. Ouais, ouais, je pense, comme tu disais, le fait d'être confronté aux autres, ça me stimule davantage que le simple fait d'avoir un chrono Mmh. et de devoir bah, courir après, hein, tout simplement. D'autant plus maintenant avec la wave light, c'est Ouais, vraiment la bonne expression parce qu'on court après la lumière, c'est clair. mais c'est pas ce qui me donne le plus de plaisir dans le demi-fond, quoi. Je Ouais. préfère largement les championnats et bah, essayer de gagner, hein, tout simplement. Pour revenir un petit peu sur les événements récents, parce que c'était aussi l'objectif de ce podcast, enfin, c'est ce pourquoi j'avais pensé, t'inviter, ce soir. Il y a 10 jours, du coup, maintenant, s'est passé quand même, un événement assez important pour toi à Charletti. Mm. Comment est-ce que tu nous décrirais cette course? Donc, pour rappeler à ceux qui auraient loupé les événements, mais je pense que en suivant les réseaux, on le loupe difficilement cet événement. Romain qui fait donc le meeting de Paris sur 1500 et tu fais quelle place même en place, je sais 11, même pas, mais pour te dire que 11e. toute la série, le dernier, ça doit être Louis Gilabert en Ouais, 3:32. ouais, c'est ça. Louis, alors, il finit dernier, mais bon, dernier en 3:32 Ouais, c'est 25, ça. je C'est là qu'on crois. se dit Donc le bon, boom dans le 1500 français et international en ouais, fait. c'est À stratosphérique. chaud, comment est-ce que tu nous raconterais cette course? Bah, déjà pour mettre un peu le contexte, le début de saison était pas évident. J'avais fait ma rentrée à Rabat en 3 minutes 35 à la Diamond League. C'était ma première Diamond Mhm. League de ma carrière. Donc 3 minutes 35, c'est ma meilleure rentrée de toutes les saisons. Mais pour autant, je me suis fait, sans être vulgaire, je me suis fait éclater, quoi. Ouais, Donc, je finis 14e, je dois finir avant dernier, je crois. Et là, j'ai pris une petite claque. Après, j'ai recouru 2 semaines plus tard à Reilingen, en Allemagne. ouais, Là, je finis 6e en 3 minutes 40, des conditions météo comme j'ai jamais eu. Enfin, ouais, c'était horrible. On finit tous à 6 ou 7 secondes de notre record. Et ensuite, j'ai couru la Turku en Finlande. Donc, la même semaine que Paris. C'était le mardi. Je cours en 3 minutes 35 de nouveau, ouais. pas sensationnel quoi. Donc j'arrivais à Paris avec pas une la Mm. confiance était pas énorme quoi. C'était d'autant plus que je savais que la course allait être
complètement folle, ou du moins que les allures demandées étaient folles. Ouais. Donc il fallait être en forme. Et au final, une fois la course lancée, tout s'est super bien passé. Je suis parti en queue de peloton, voire Ouais. dernier. Mais sauf que là, je savais que c'était la bonne chose à faire parce que, comme je disais, j'avais les lumières, Ouais. notamment la fameuse lumière rouge qui signifiait les minima FFA pour les championnats du monde. Qui était à combien? Et 3 minutes 32,09. OK. Et donc, durant toute la course, j'étais globalement avec cette lumière. Et j'ai attendu les 300 derniers mètres pour accélérer et passer devant cette lumière qui signifiait les minima. Et une fois que je suis passé devant, après, je me suis dit, c'est bon, là, tu lâches plus. Avec l'ambiance qu'il y avait dans le stade, il y avait 20 000 personnes, ça Ouais. criait de partout. Il n'y avait pas le droit de lâcher. Et puis, évidemment, comme je disais, par rapport à cette notion de championnat, il y avait pas mal de Français dans la course, donc ça stimule aussi. Du moins, pour moi, ça me stimule. Et j'avais pas envie de louper le coche, alors que peut-être que 3 ou 4 Français allaient faire les minima, quoi. Ouais, Donc, des courses comme ça, il n'y en a pas 36 dans la saison. c'est Et clair. quand elles se présentent, faut vraiment faire en sorte de saisir l'opportunité parce que sinon on peut s'en mordre les doigts Ouais. pendant S'il y plusieurs avait pas eu semaines. la wave light, et que tu aurais pas eu forcément de repères chronométriques, tu penses Mm. que tu te serais laissé un peu porter, par l'émulation de la course et que tu aurais pu éventuellement te cramer sur le 1er 1000? C'est possible, ouais, c'est possible. Et même dans le sens inverse, je dirais peut-être que j'aurais pu craquer dans la tête aussi. Ouais. En étant dernier, bah, alors c'est pas des choses qui arrivent souvent, quoi, d'être dernier d'une course. Donc c'est Surtout à cette toujours, allure-là? surtout à cette allure-là, c'est quelque chose qui est assez étrange. Et donc le fait d'être avec la lumière, justement, ça m'a permis de rester focus sur moi Ouais. et de pas paniquer, quoi, parce que les allures étaient vraiment élevées et il fallait surtout pas s'emballer, pas partir à toute vitesse pour ensuite exploser et puis finir à 40 mètres du peloton. Donc il fallait bien gérer son effort et faire en sorte de s'écouter et de se connaître, quoi. Quand tu partais, sur cette ligne de départ, l'objectif principal, c'était quoi? Les minima FFA ou tu voulais juste voir un peu où tu en étais avec, les armes du jour? Pour être honnête, au vu du début de saison, c'était surtout essayer de battre mon record. Ouais. Je savais que c'était la course qui pouvait me permettre de le faire. Euh, de là à faire 3:31,60, non, honnêtement, j'aurais jamais cru que je pouvais le faire, du moins sur cette course-là. Euh, mais comme quoi, des fois, faut plus trop s'écouter et Ouais. puis il faut se faire confiance, quoi. C'est vrai que les entraînements, jusqu'à maintenant, ils sont bons. Du moins, ils sont meilleurs que les années précédentes. Mais après, l'entraînement et la compète, c'est deux choses Ouais. bien différentes. Donc, le plus dur, c'est de concrétiser en course parce que là, on n'a pas plusieurs répétitions. Il y a une seule tentative Ouais. et si on se loupe, c'est fini, quoi. Exactement. C'est quoi tes sensations quand tu passes la ligne et que tu vois le chrono? Alors, en fait, le chrono, j'ai attendu de Ah ouais? longues. Tu l'as Alors, du pas moins, vu? j'ai eu l'impression que ça durait vraiment longtemps parce que il y avait les chronos des premiers Ouais. et le tableau d'affichage mettait du temps à aller en deuxième page. Et donc, j'attendais avec notamment Paul Anselmini qui a fait pareil 3:31,60, 63, je crois. OK. Donc on était tous dans un mouchoir de poche et on attendait tous. Après, je savais que j'étais devant la lumière, Ouais. mais il y a toujours une petite voix qui te dit bon, ça se trouve la Tu lumière a rejoues été pas trop cheatée vite, ouais. et elle était pas bien réglée. Enfin, toujours un truc qui arrive quand on le souhaite pas. Ouais. Donc j'attendais quand même confirmation du chrono et une fois que le chrono il s'est affiché, ben j'étais super super content et dans le même temps j'étais surtout soulagé, quoi, Ouais. parce que quand ça marche pas en compète, bon, c'est dur mentalement. Et puis il faut toujours garder confiance, alors que dans les hauts niveaux, je trouve que c'est vraiment dur. Mmh. Faut jamais baisser les bras, faut jamais trop écouter ce qui se dit à droite à gauche. Mmh. Donc ouais, c'était plus du soulagement, le fait de se dire bon, au moins cette saison, j'ai réussi à battre mon record et c'est déjà une très bonne chose. Et puis je l'ai battu de manière quand même assez importante, donc ouais, c'était plus du soulagement que de l'euphorie, quoi. Ouais, je vois. Bah, là, est-ce que du coup, ton ancien record, c'était 3:34
3,30, Oui, alors 33. 3,33,98. Ah, Je ok, disais c'est ça. 3,33 pour histoire Ça histoire fait que quand même mentalement une ça belle soit mieux, quoi. claque. Ouais, voilà, c'est plus de 2 secondes 3 Ouais. sur mon record à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même assez important. Et C'est puis, Stratos. Enfin, franchement, j'ai vu la course, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Quand ouais, j'ai vu cette course, je me suis dit, comment ça se fait que là, il y ait 11 coureurs, enfin, je sais pas comment vous étiez sur la ligne de départ, 12 peut-être, 12 coureurs en moins de alors moi je suis 3,32. 11, ouais, on était 13. On était 15 en tout avec les deux lièvres Mm. et 13 coureurs, quoi. La piste, elle avait pas un revêtement particulier? Bah, je sais que c'était du Mondo, Ok. donc c'est quand même un revêtement qui est réputé rapide. Toi, t'as Après, senti une différence? disons que pendant la veille de course, quand on met les pointes pour faire quelques lignes, on sent que ça réagit bien. Mm. Après, je pense que c'est aussi un contexte global. C'est à la fois la piste, Ouais. les conditions météo parce qu'elles étaient vraiment parfaites. Il n'y avait pas de vent. Mm. Il faisait quasiment 25 degrés, donc pour le 1500, c'est idéal. Ouais. Et puis le public aussi qui était Ouais. complètement excité, quoi. Donc ça stimule d'autant plus quand on est à domicile. De fou. Et puis en plus, la course hyper homogène, en fait. Vous étiez t'étais dans un Mm. wagon, là. C'était Ouais, c'est vraiment... ça. tout le monde se C'est suivait, c'était magnifique à voir. Ouais. c'est Là, au moins, c'est tu aussi réfléchis ça. pas, tu dis, bah, je tiens. Ouais, exactement. C'était comme un TGV et il fallait pas qu'il y ait un wagon qui saute parce que sinon tous ceux Exactement. qui sont derrière, Ouais. bah ils en font les frais, quoi. Et puis là, en parlant de public, j'imagine que t'étais bien accompagnée. J'ai cru voir quelques photos. Il y avait tous les copains de La Et Roche-sur-Yon, le tout fan ça, tout le club monde qui était était là. là. Ouais, 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 ils avaient fait des petites pancartes avec ma grosse tête là, Des grosses pancartes, ouais. des grosses pancartes avec ma grosse tête dans les tribunes. Et c'est vrai qu'ils me portent chance parce que la dernière fois qu'ils sont venus en masse, ça s'était arrangé Ouais, et c'est vrai. c'était plutôt un bon souvenir. Et là, ils sont revenus et j'éclate mon record. Donc, j'espère que, bon, je touche du bois, j'espère qu'à Talence, c'est prévu qu'ils viennent aussi. Il y a intérêt que ça me porte Je pense chance. qu'il y a moyen d'avoir un gros encouragement à Talence, ouais. Ouais, ouais, j'espère. Et puis même Ça quand serait ils cool. sont ils sont de loin, ça te porte chance aussi. Je me souviens du Fast 5000 il y a 2 ans, ils étaient tous à te regarder à la caméra et puis C'est je te vrai. rejoins à la ligne d'arrivée. J'appelle Tom en visio, ils étaient tous là derrière. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait un FaceTime, mais c'est vrai qu'ils Ouais. étaient tous derrière. Exact. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Je me souviens de cette course-là, Ouais, c'était c'était une des cool. premières aussi où tu avais commencé vraiment à Hmm. enchaîner les. Bah, c'était 3,34 que tu avais fait ce soir-là, je crois. C'est ça, ouais. 3,34, Et tu m'avais dit, 29. ouais, course pareil, électrique. Hmm. Ouais, Et c'était la euh, première course de haut niveau. ouais, c'est vrai. Du coup, quand est-ce que tu déterminerais, est-ce que tu as une période où tu dirais que tu as basculé, enfin que tu as percé, comme on dit dans le monde actuel? Bah, il y en a une que je cite souvent, c'est le Covid. Ouais, Alors, c'est pas une période joyeuse pour la majorité des gens, mais c'est vrai que moi, en tant que bon, j'étais en train de valider mon concours de prof de PS mm, et en fait le Covid est arrivé et donc forcément bah, les écoles ont été fermées ouais. et en fait bah, j'avais du temps, un temps fou pour m'entraîner, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que je doublais Ah oui, et j'étais senior, mais première fois de ma vie que je doublais. J'avais mes parcours près de chez mes parents. Bon, ben, forcément, il y avait personne. J'avais ma petite boucle de 1 kilomètre, 1 kilomètre 5, et je tournais matin et soir. ouais, Et à la sortie du confinement, donc il y avait pas trop de compétition, sauf pour les athlètes listés. Mais ouais, moi, je l'étais pas du tout. Et donc j'ai attendu, je crois, le mois d'août. Et là, je fais un 1500. Je fais 3,51, il me semble, à Saint-Laurent, ouais, ou 3,48, je sais plus exactement. Mais un record dès la première course, quoi. ouais, Et là, j'ai senti que j'avais vraiment progressé et je me suis dit bon ben, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire, quoi. ouais. Alors de là, aller à 3,31, bon, Ouais, ça c'est serait loin mentir que d'imaginer de ça. dire que j'allais m'imaginer ça, ouais, que j'allais faire cette performance. Mais oui, c'est vraiment le Covid. En fait, ça m'a permis de m'entraîner davantage. Et bon, il n'y a pas de secret quand l'entraînement est globalement bien maîtrisé Ouais. et qu'on fait pas n'importe quoi, ça paye dans la majorité des cas, quoi.
En parlant de maîtrise de l'entraînement, on va revenir un peu sur tes débuts en athlée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quand est-ce que tu as démarré, où et surtout avec qui? Alors j'ai démarré tout début à l'école primaire, 2007. Ça Ok. remonte un petit peu maintenant, ça me met un coup de vieux. 2007 à l'école primaire, donc il y avait les crosses scolaires que l'on a quasiment tous, tous fait, hein. Et en fait, à l'époque, je faisais du BMX à La Ok. Roche-sur-Yon. Excellent, je savais Et pas. ouais, c'était pas du tout le même sport. C'était un sport un peu casse-cou. Et puis j'ai dû arrêter. Et donc, je cherchais un sport en fait. Et comme je courais déjà à l'école, il y a, il y a mon professeur des écoles qui m'a dit, tiens, bah, essaye la course à pied. Et j'ai pris une licence à La Roche-sur-Yon. Donc ma première licence, c'était en novembre 2007. Et en fait, depuis, j'ai jamais arrêté. Et mon premier entraîneur, mon tout premier, c'était Yvon Allo. Ok. Donc je l'ai eu en poussin, mon année de poussin en fait, ma seule année. Et ensuite, j'ai eu plusieurs entraîneurs. J'ai eu David Broizard, Arnaud Lourdel. Et puis ensuite, quand je suis arrivé en cadet, donc généralement quand on arrive en cadet, on choisit une spécialité. Mm. Et, et en fait, donc le fameux moustache me dit, bah tiens, viens dans le groupe. À l'époque, il y avait Dimitri Pasquero, Jimmy Le Ouais. Breton, Hugo Monnier, Bastien Pasquero, enfin un groupe de fous furieux. Ouais. Moi, je les C'était Géo regardais là. avec des yeux. Ah ouais, je les regardais avec des yeux. Je dis, c'est des malades ces gars, ils sont trop forts. Et donc j'intègre le groupe en minime. J'étais encore minime 2. J'allais passer cadet dans quelques mois. Et là, je me prends des rousses. Mais à chaque entraînement, je me fais éclater. Terrible. Les gars ils étaient hyper costauds, quoi. Ils tournaient en moins d'une 50 au 800. Ah oui, d'accord. Mais ils étaient Moi, seniors, eux, c'est, du coup. bah, Même pas? Dim était espoir ou peut-être Ok. senior déjà. Hugo, Bastien, ils étaient KD2 et Junior 1. Et moi, j'arrivais, j'étais minime. Et en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'années d'écart avec moi, mais les 2, 3 années qu'on avait, bah, on sentait que l'entraînement avait payé, quoi. Et moi, je débarque, la fleur au fusil. Et je me dis, tiens, ça va être sympa de faire du demi-fond. Ah bah, j'ai Sympa. pas kiffé au début, hein. C'était, c'était pas marrant. Mais t'as Mais on continué. avait, ouais, j'ai continué parce qu'on avait un super groupe. Et puis, et même si les résultats, ils étaient pas présents au début, hein. Franchement, je crois que le premier hiver, je me blesse. C'est la seule fois de ma carrière où je me blesse. Ouais, c'est ce que j'allais Alors, dire. Tu t'es quasiment jamais non, blessé. je Je me t'ai suis jamais vu jamais blessé. blessé, mais là, j'ai dû m'arrêter, je crois, allez, 15 jours, max, 10 jours Ah oui, peut-être. Mais d'accord. en fait, ça a suffi pour louper les inters de cross. Ok. Et forcément, ouais, qui dit louper les inters, dit louper les France. Mm. Et donc voilà, ça a démarré comme ça. Et après, si juste pour terminer sur les années cadets, enfin les années jeunes, cadet, je fais mon premier championnat de France. Ah oui, déjà, quand même. Donc Premier tu dis que championnat tu de te France prends de des cross, roustes, ouais. mais tu vas quand même aux France. Ouais, je suis allé aux France, mais je me suis pris Une une belle rouste rouste. aussi pour rester poli. Aux Pareil, France ça de n'a pas quoi, du coup? été De cross? France de cross, ouais. C'était au Ouais. Pontet en 2014, je crois. 2013, peut-être. 2014. Ok. Et, ouais, à l'époque, mon pote Pierre Maraval avait fait, je crois, 14 ou ouais, près du top 15 en tout cas. On Ok. avait le même âge. Enfin, on a le même âge du moins. Et il fait top 15, quasiment top 15. Et une course de fou qui nous sort. Et moi, je fais 100, faudrait vérifier, mais 150 ou 170. Ouais. Et terrible, quoi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, bon, ça s'est amélioré un petit peu, mais il a fallu attendre, comme je le disais, 2020 pour que ça se débloque, quoi. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Ouais, exactement. Mais le Nil a été dur à le construire et puis ça a été long. Mais des fois, Mais c'est ouais, comme ça c'est que ça ça. marche le mieux. Tu disais que tu n'avais pas eu de carrière ou de sélection, entre guillemets, Mm, étant jeune, mais c'est aussi pour persévérer après dans le temps et avoir une carrière longue et exponentielle, entre guillemets. Parce que mm. là, on ne sait pas jusqu'où Ouais, tu vas aller. On t'arrête plus. ouais, bah, j'espère que ça va s'arrêter le plus tard possible. Mais c'est vrai que l'idée, en fait, je me suis toujours dit ça. Et je pense que c'est un peu l'éducation qu'on m'a donnée aussi, mais c'est que Euh, mes parents me disaient, bon, tu vas à la clé, très bien, tu t'entraînes 4, 5 fois en minime, voilà. Mais par contre, tu bosses à l'école et c'est toujours l'école avant. Avant la clé, ce sera toujours l'école.
Donc je suis parti, une fois que j'ai eu mon bac, je suis allé au STAPS Ouais, à Angers, bah là où ouais. on s'entraînait à Saint-Barthélemy. Et, euh, et donc je passe mes années de d'université, de fac. Et en fait, je galérais à m'entraîner parce qu'il y avait beaucoup de boulot, quoi. Et je Ouais. préparais le concours, donc c'était dur de s'entraîner. Bah, t'as connu ça aussi avec Les le concours de médecine. Et donc galère. J'allais au championnat de France jeune, mais pareil, comme c'était ça. compliqué, quoi. J'étais Mmh. dans les derniers. Je passais ric-rac à la qualification pour les France et j'arrivais aux France, bah forcément, je me faisais sortir, quoi. Mmh. Et donc c'était pas glorieux, c'était bien, mais de là à dire que j'allais passer professionnel, c'était à des années-lumière. Ouais, Et en fait, une fois que j'ai eu le concours, c'est tombé en même temps que le Covid. ouais. Et en fait, je m'étais dit, euh, je deviens prof. Et à partir du moment où je suis prof, là, c'est fou la clé. Et je me concentre, alors bien évidemment, je fais le métier, hein, je m'occupe de mes élèves et tout, mais par contre, à côté, je bombarde à l'entraînement et je fais en sorte d'atteindre le plus haut niveau que je peux avoir moi personnellement. Et après, on verra où ça me mène. Mais du moins de tout donner et d'essayer de concrétiser pardon un petit peu ce que je suis capable de faire quoi. Mais je pense que comme tu disais, ce que tes parents t'ont toujours inculqué, les études et l'avenir professionnel, avant tout, c'est quand même un bagage, bah, qui va te permettre d'avoir un certain confort et un coussin sur lequel, t'appuyer en te disant: «Bah, je suis serein maintenant, je peux faire ce que je veux, dans le Mm, sport. Je sais que derrière après, ma carrière elle est assurée» et je pense que c'est aussi la difficulté de beaucoup d'athlètes pro, actuellement de derrière se dire, mm. qu'est-ce que je fais quand ça sera fini tout ça? Parce Ouais, que c'est clair. naturellement c'est pas indéterminé, on court pas jusqu'à 30-40 ans, Mm, en tant qu'élite et mm, c'est vrai que je pense que ça a contribué. Il y a eu le Covid qui a contribué à ton déclic, mais aussi le fait que tu aies passé le concours. En fait, moi, je me souviens d'avoir vu avant le concours, et après le concours, tu étais plus le même, en fait. Enfin, c'est vrai que ça ouais, s'est vu. bah Tu physiquement, charbonnais, mentalement, ouais, ouais, physiquement et mentalement, tu charbonnais, tu étais défait. Je me souviens pas du tout d'une pareil. compète, c'était à l'OVA, je crois, tu avais fait un 1500, on avait discuté, tu étais défait par le concours, tu sortais, tu étais en Ah partiel et oui, c'est tout vrai, et oui, j'avais couru après, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. j'étais au fond du Et seau. finalement, après, on t'a revu sur les compètes et on se Mm, disait avec Noël, mon coach, mais c'est plus le même, quoi. Il est métamorphosé et déjà là, Noël avait vu quelque chose en toi en disant, mm, bah, il va faire des grandes choses, quoi. Je me souviens, on t'avait vu mm. une fois aussi à Laval sur un meeting, non, c'était pas à Laval, attends, c'était où? Je sais plus où c'était. C'était en Mayenne, mais sur un meeting, tu avais fait un 3000 steeps tout seul, là, en cavalier seul et tout Ah et oui, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais du stick, c'est vrai que j'ai pas précisé ça. En parlant de ça, refais-nous un petit feedback sur toutes tes perfs, parce que tu as 800, tu nous as dit 1,48, Oui, c'est ça, mais une après, t'en 48, as pas fait tant que ça, t'es passé 94. vite après sur... Non, Une en fois que fait, t'as percé... j'ai débuté au tout début, en cadet, je faisais des 800 Hmm, en salle. Je crois qu'il faudrait ressortir les chronos, j'ai pas ma fiche sous les yeux, mais je devais faire 2,5 ou 2,6. ouais. En cadet, Donc c'est quand même bon, pas mal, déjà. ouais. Bon, maintenant les cadets ils font une 50, mais C'est vrai. bon, il y en avait déjà quelques-uns à l'époque. Bah là, ils font une 50. Il y en a une vingtaine qui font ça. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de la vérité. Et donc ouais, je faisais du 800, je faisais 2,05 je crois en salle. Après, j'ai basculé sur le 1500, alors KD1, et c'est ça que je regardais tout à l'heure. KD1, j'ai dû faire 4,11. Ah oui, Quand je vois que maintenant les mecs qui font 3,38 en KD, ouais. record d'Europe et tout, je dis, wow. Ouais, moi j'étais Après, il n'y a pas les à mêmes la chaussures masse. non plus, même si les chaussures font pas Non, non, tout, non, mais mais bon, tu courais pas après, il en n'y a pas le carbone. même entraînement, il n'y a pas les mêmes chaussures. Ouais. Peut-être que l'organisme autour de ces gars-là, l'organisation est pas la même, mais ouais, je faisais 4,11. Donc tous les jeunes qui écoutent, si vous faites plus de 4 minutes en cadet ou en junior, moi j'ai passé la barre des 4 minutes en junior 2. Je crois que j'avais fait 3,58. Ben, c'était à l'OVA en plus, meeting des sables. Et pour moi, j'étais champion olympique, hein. Je me souviens, et franchement, c'est un des rares souvenirs en meeting amateur, entre guillemets, où je me souviens avoir vraiment crié de joie tellement j'étais content, quoi. D'habitude, je suis pas très expressif, mais là, c'était ouf, quoi. Donc pour en revenir à ça, ouais, 1500. Et puis ensuite, j'ai fait en parallèle, en junior notamment, j'ai fait du 3000 steeple. Ouais. Donc j'ai fait les francs jeunes sur 3000 steeple. Et là, pareil, pour motiver un peu les, les plus jeunes,
Euh, France junior à Albi. Albi, ça m'a toujours porté la poisse. France junior à Albi, j'étais junior 1. L'hiver, j'avais fait 13e aux France de cross au Muro. Ouais. Trop content. J'ai fait 14e aux Inter de cross. Je fais 13e 3 semaines après. Le- L'algorithme était pas bon du tout, mais c'était trop cool. Et j'arrive aux France jeunes, donc sur piste, sur 3 multiples à Albi, junior 1, et je fais dernier. Enfin, Là, tu te dernier dis, de bon, ceux qui ont fini parce qu'il faisait 40 ah degrés. oui, Albi, de toute Et façon. donc, je crois que sur le steeple, on est 24 au départ. J'avais dû finir 20. Il y a eu 4 abandons, mais je suis dernier de la course, quoi. Et à la ramasse complet, vraiment horrible, quoi. Je crois que c'est ma pire course de toute ma vie. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, le steeple, j'en ai ras la casquette. Je me fais éclater à chaque fois. Ça se passe mal. Donc, je vais mettre un peu en suspens et je verrai ça plus tard. Et au final, je suis revenu sur le steeple en Espoir 3, Ouais, ben, l'année où je passe mon concours en plus. ouais, Et en fait, je fais les France et le podium, je fais deuxième. ouais. Je me souviens, Deuxième, c'était à dernière année Châteauroux, non? Espoir. Attends, je sais Ouais, plus. c'est ça, Ouais. exactement. Mm. Et pourtant, niveau entraînement, c'était lunaire, quoi. Je faisais des footings, je m'entretenais, quoi. Euh, il y avait pas de, j'avais dû faire quelques spéstiples entre la fin de mon concours et les France, quoi. Il y avait Ouais. peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Quelques barrières, Mais histoire de. ouais, voilà, exactement. J'avais fait quelques barrières et j'arrive et deuxième. Alors les meilleurs étaient aux Europes quand même. Mm. Les Louis Gilabert, Alexis Chelu, etc. étaient aux Europes. Mais n'empêche que ça faisait premier podium en France. Ouais. Donc donc pareil, là pour moi j'étais champion du monde, quoi. C'était ouf. Et après, une fois arrivé senior et une fois le Covid passé, moi j'ai décidé de passer sur 1500 Ok. Parce que parce le que coach suivait pas la vie? parce que le coach était pas du tout d'accord. Aïe, 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 moustache. Et, Erreur. sauf que malheureusement pour lui, je suis aussi têtu que lui. Donc j'ai dit non, non, je vais faire du 15. Et plus tu vas me dire de faire du steep, plus je vais faire du 15. Et tu verras que j'ai raison. Et je me souviens très bien que je lui ai dit plusieurs fois, les yeux dans les yeux, tu verras, je te ferai mentir. À la fin, tu me diras, bon, ok, j'avoue que t'es pas mal sur 15. Et bon, ça a mis un peu de temps, hein, parce qu'au Il départ, a fini par je te le dire? faisais, Ou pas encore? il me l'a pas dit officiellement, Ah. mais je pars du principe que quand Moustache, il lâche une petite larme, Ah. c'est que c'est pas mal. Parce que c'est vraiment rare. Quel Donc, était le moment où il a lâché sa première larme? euh, Tu l'as je pense peut-être que c'est pas vu. je pense que c'est les France l'année dernière. Donc c'est À récent, Angers? hein. Ouais, ouais, c'était aux France Elite. Ouais, Et ouais, là, les émotions étaient incroyables, quoi. ouais, C'était, bah, à domicile, du moins, à 100 kilomètres de chez moi, ouais. euh, là où j'ai fait mes études. Mmh? Donc, bon, Tout quasiment concordait. tout le monde, de la ville, bon, du moins les connaisseurs savaient qui j'étais, quoi. Ben oui. Et donc, forcément, le soutien était plus important. Et, euh, et en fait, j'avais une espèce de d'épée de Damoclès sur moi, pour me qualifier au jeu. Ouais. Et j'étais obligé de gagner, quoi. Et en fait, bon, personne n'aurait misé sur moi et moi le premier, quoi. Donc, quand c'est arrivé, c'était incroyable. Ouais. C'est vraiment, je pense, que c'est la plus belle course de ma carrière, et je pense que ça sera difficile de la détrôner, quoi. Ouais. J'imagine. Une belle place dans les mémoires et surtout une belle course au milieu de, bah, comme tu dis, tes proches et les gens qui te connaissent, quoi, ton petit Mm, berceau, comme on dit. mm. C'est vrai que tu as grandi à côté d'Angers et puis tu as même fait tes études et ça a été je pense aussi les moments les plus durs de ta vie. Enfin, les études, c'est pas été une partie de plaisir non plus avec le concours et Non, c'est non, non. souvent dans ces moments-là aussi que bah on crée des liens un peu spécifiques avec la ville, avec les stades auxquels tu t'es entraîné et Mm, c'est pas anodin aussi que cette course elle t'ait autant marqué et que t'aies fait une place aussi immense quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, comme tu dis, les études, j'aurais bien aimé faire la fête et sortir et compagnie, mais bah, ça n'a pas été le cas, hein. C'était boulot, 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 et bon, je regrette pas, mais c'est vrai que c'était pas une période facile en vrai. Ouais. Mentalement, psychologiquement, ça a pas été simple.
Mais c'est peut-être ce D'autant qui fait plus, que ce que tu es devenu actuellement, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr. Après, quand je vois là où j'en suis maintenant, c'est d'autant plus plaisant. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, quand on sort pas, quand Ouais. on travaille, parce qu'il faut avoir ce fameux concours, Mmh. parce que l'école est payante. Donc bon, il y a les parents qui se sacrifient aussi derrière, Ouais. parce qu'il faut payer une école assez chère, et que bah, à côté de ça, faut leur rendre l'appareil, quoi. Donc faut Mmh. travailler. Et, euh, et donc ouais, effectivement, c'était pas des années faciles, mais euh, mais bon, ça a payé. Et puis le fait de pas pouvoir courir autant que je voulais à l'époque, c'était un peu la goutte d'eau qui parfois faisait déborder le vase, parce que Ouais, oui. bah, j'avais pas ce sas de décompression, quoi. Donc Mmh. du moins, je l'avais pas toujours. Mais bon, Je vois c'est du exactement passé ce que et tu maintenant veux c'est dire. fait. Mais oui, c'est des moments qu'on aurait envie, des fois d'oublier et pas de se remémorer parce que ça rapporte pas des bons souvenirs. Mais d'un Mm, côté, comme je te disais, je pense que c'est ce qui fait que où tu en es actuellement parce qu'au-delà, du diplôme, d'un bout de papier et du statut de professeur, des écoles, c'est aussi, la construction d'un homme qu'il y a derrière, en fait, tout mm, simplement. On apprend dans la souffrance et dans la difficulté et c'est dans ce genre d'épreuve aussi que bah, ça aide aussi dans le sport et que le sport nous aide dans les études. Je pense que tous les 2 on a eu des carrières un peu, similaires et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont pareils, hein. Quand je pense mm. à Marie Ouais, c'est Bouchard, sûr. à Yann Schreup, à tout Mm. ça, Ouais, Yann aussi. Ouais. bah, Gabriel Bordier. oui, si, tout à fait. Petite mention spéciale à Gabriel qui vient de refaire la 3e meilleure performance, de tous les Ouais, temps sur, monstrueux. 5 000 marches, je crois, c'est ça? 5 000, Ouais, ouais. c'est ça. Record de France. Ouais. Et pareil, pour l'avoir côtoyé à l'hôpital, bah, il en a bavé, quoi. Mm, Et finalement, bah, ce qui c'est des développements aussi qui font qu'on est plus résistant, à la souffrance et à la douleur et ça se retrouve aussi dans l'effort, physique après dans le sport et mm, je pense que c'est des choses qui font que, bah, tu vas pouvoir aller loin encore parce que tu as vécu des choses déjà tellement difficiles que, bah, la souffrance après, tu sais aller dans le dur et tu sais te faire mal et tu sais pourquoi tu le fais et tu sais d'où tu viens et enfin, mm, encore une fois, voilà, c'est là tout un parcours de construction de vie qui fait que, bah, je pense que ça t'a mine de rien aidé, même si c'est des parcours qu'on des fois on aurait pu, vouloir éviter, on aurait préféré une vie, plus cool. mm. Ouais, ouais, mais c'est vrai que bah, le parallèle entre l'école et le demi-fond, ou du moins l'athlétisme en général, Mmh. c'est c'est le travail, quoi. Ouais, C'est exactement. euh, c'est comme à l'école, t'as des gamins qui sont hyper intelligents de base, Mmh. mais en fait, s'ils veulent faire de grandes études, ou du moins les études qu'ils souhaitent vraiment réaliser, ils sont obligés de travailler, quoi. Et les athlètes, c'est un peu pareil. On a tous une part de talent plus ou moins importante, mais même le gamin qui est hyper talentueux, s'il travaille pas, Mmh. eh ben le petit gars qui est moins talentueux mais qui travaille comme un acharné, il va forcément Je genre vais passer passer devant. devant. Ouais, Donc, exactement. ouais, c'est important, hein. Comment tu nous décrirais actuellement, du coup, ta vie, professionnelle sur ton double projet, à la fois, sportif et en tant que professionnel, de prof des écoles, à Laval? C'est quoi actuellement, ton rythme de vie? Et j'ai cru comprendre que tu avais mis à un moment donné aussi une dispo. Est-ce qu'elle est Ouais. terminée ou tu es dedans? Je sais plus. Non, non, je suis bon là, l'école vient de se terminer, du moins l'année scolaire vient de se terminer. Mais en fait, ça fait quelques années déjà, lorsque je suis arrivé à Laval, Ouais, j'ai fait une année à temps plein. ouais. Et ensuite, progressivement, j'ai enlevé du temps. Je suis passé à 80%, ensuite à 50%, jusqu'à cette année où là, j'étais en dispo depuis OK. septembre 2024. Mais en fait, l'année dernière, pour préparer les Jeux, pardon, je travaillais toujours. Donc, bon, je travaillais 3 jours par semaine, qui représente quand même peu de boulot. Mais Ouais. à côté, ben, j'avais mon deuxième. J'aime bien dire ça parce que les gens se rendent pas forcément compte Mmh. du temps que ça Exactement. demande. J'avais le deuxième travail, c'était d'être athlète, quoi, et d'essayer Ouais. de me qualifier. Mmh. C'est pas comme si je voulais simplement battre mon record. Là, je voulais aller au jeu, quoi. Donc j'étais à temps partiel jusqu'à septembre, et cette année j'étais en dispo, donc j'étais que athlète. Et l'idée, c'est de prolonger ça sur plusieurs années, pour justement essayer de stabiliser un peu ce mode de vie, Ouais. et, euh, et d'évoluer et de progresser aussi encore davantage, quoi.
Comment ça se passe à Laval? Tu donnes, cours à c'est des collégiens, c'est ça? Ils ont quel âge? Ouais, c'est ça. C'est des collégiens. Alors c'est au sud de Laval. C'est OK. une petite commune qui s'appelle Cran. Et euh, Cran. et ouais, c'était là-bas que j'étais enseignant. Et en fait, là, OK, étant donné que je suis en dispo, j'ai perdu mon poste. Et en OK, fait, quand je vais vouloir revenir dans le métier, il faudra à nouveau faire une demande de mutation. OK. Et là, pour le coup, je sais pas où je serai, quoi. Mais OK, tu sais pas où tu seras. D'accord. non. Ça te Bon, manque pas après, trop, en du coup? Mayenne, normalement, on peut retrouver un peu de Ouais. poste. Ça te manque pas trop, les petits loups à l'école et tout? Si au début, ça me manquait quand même pas mal. Mais déjà les élèves en tant que tels, et puis aussi bah, le cadre de Le travail quoi, avec les rythme? Mmh. collègues, le rythme de vie, etc. Et en fait, bah, mon nouveau mode de vie, je m'y suis fait hyper vite. Et Ouais, là, l'année, elle est passée à une vitesse. J'ai halluciné quand j'ai vu qu'on était déjà en juillet, quoi. Je ouais, me souviens encore du mois d'octobre quand je partais au Kenya. C'était il y a 8 mois, quoi, 9 mois. ouais, Donc, ouais, c'est hallucinant comment c'est passé vite. Et d'un côté, tant mieux parce que moi, j'avais une petite crainte, c'était de m'ennuyer. ouais, Et je pense que beaucoup de gens dans mon entourage l'avaient de manière un peu décuplée, quoi, en se disant, bon, il est bien gentil, Romain, mais il va faire que courir. Et puis à côté, bah, il va s'ennuyer, ouais, il va tourner en rond, quoi. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte et je me demande encore comment je faisais auparavant, mais je ouais. me suis rendu compte que il y a plein de choses à faire, en fait, pour vraiment optimiser au mieux la performance, quoi. Mmh. C'est pas seulement faire son petit jogging le matin tranquillou et puis faire sa Ouais. séance le soir, quoi. Il y a plein de choses qui tournent autour et c'est important de les faire parce que c'est ça qui peut permettre de grappiller bah, justement ces 1 ou 2 secondes sur le 1500, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, là, on t'arrive à un niveau où on parle souvent de gain marginal et ce Mm, gain marginal, souvent, ça représente, on dit souvent 10 de la performance, mais il y en a beaucoup qui vont vouloir l'acquérir dès le début alors qu'ils vont pas forcément avoir, ton niveau ou le niveau élite. Mais à ton niveau, en fait, c'est devenu complètement indispensable et je pense que c'est ça aussi qui a fait basculer. Qu'est-ce que tu as mm. mis en place toi, du coup, depuis que tu es devenu, enfin que tu es à temps plein, athlète, qu'est-ce que tu as pu mettre en place où tu as vu que ça il y a eu, un effet? Bah, il y a plusieurs points, hein. Le premier, c'est l'aspect médical. Ouais, Donc là, je me suis entouré d'un kiné que je vois 2 à 3 fois par semaine parce que c'est aussi mon préparateur physique. OK. J'ai un préparateur mental que je connais depuis mes années juniors, mais là, on a quand même accentué les échanges depuis quelque temps. Mon ostéo aussi, qui est souvent en relation avec mon kiné. Comme ça, ils échangent beaucoup sur ce que je peux avoir comme pathologie, comme petit bobo, etc. Et c'est ça aussi, je pense, qui me permet de pas devoir arrêter la course lorsque j'ai des douleurs, parce Ouais, qu'on essaye de les gérer au mieux. Euh, à côté de ça, qu'est-ce que j'ai oublié de citer? Mon podologue, pareil. dans la Médecin du sport nutrition aussi, peut-être? nutritionniste. Et idem, mon médecin du sport, en fait, qui est à l'hôpital de Laval, il travaille avec la nutritionniste qui est aussi à l'hôpital de Laval. OK. Donc, en fait, ils échangent pareil Mmh. sur mes besoins, quand j'ai besoin d'avoir des infos sur qu'est-ce qu'il faut manger à telle période, qu'est-ce qu'il faut éviter, pourquoi j'ai des carences, pourquoi je me sens moins bien, ou à l'inverse, pourquoi je me sens mieux, grâce à Ouais. quoi, etc. Et là, ils échangent sur ça. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui a évolué aussi? Euh, Au niveau de l'entraînement, la méthode d'entraînement, elle n'a pas évolué, ou du moins je trouve pas. Mais par contre, je me suis aussi entouré de copains sur la vague qui m'aident en fait dans Ouais. mes séances. Parce qu'à Angers, malheureusement, j'étais souvent tout seul. Mmh. Et là, en fait, ils font ce qu'on appelle le lièvre, hein, tout Ouais. simplement. Donc, soit à pied, soit à vélo quand ça va un peu trop vite. Et en fait, sans eux, je pense que j'aurais jamais fait ces performances. Ils rigolent quand je leur dis, quand je leur en parle parce que je pense qu'ils se rendent pas compte. Mais en fait, sans eux à vélo, je suis incapable de passer des séances, Ouais. enfin des grosses séances où vraiment on va chercher très très loin, où c'est plus dur que la course, la Ouais. compétition. Et sans eux,
c'est injouable, quoi. Donc ça a été important à mettre en place. Et puis voilà. Après, il y a tout ce qui est sommeil. J'essaye de faire attention à ça, le repos, la récup, les étirements, Top. c'est Ton tous ces kiné, à du coup, côté, quoi. c'est Yanis, c'est ça? Non? Alors Non, Yanis, c'est mon kiné ça. quand je l'emmène en stage. Alors Ok. en fait, de base, c'est un copain, c'est un bon copain, donc on part quasiment. Bah en fait, on part tout le temps en stage ensemble. Ouais. Je crois que le Portugal, on a dû le faire 4 5 fois et enfin j'ai dû y aller peut-être 5 ou 6 fois, je crois, de mémoire. Et il était là 90% du temps. Et donc c'est vrai que quand j'ai des petits trucs en stage, c'est lui qui s'occupe de moi. Et sinon, sur Laval, j'ai mon kiné qui a son cabinet. Ok. Tu l'as trouvé Et, facilement quand t'es arrivé à Laval? et ben en fait, l'histoire, c'est que c'est mon médecin du sport, Ouais. parce que bon, bah là, j'ai plus de médecin généraliste, quoi, j'ai que Ouais. mon médecin du sport. Et je lui ai posé la question en lui disant, bah, est-ce que vous connaissez pas un kiné, Mm. un bon kiné qui pourrait s'occuper de moi, quoi, parce que j'en cherche un, je suis tout nouveau, je connais personne ici. Et donc, il m'a orienté vers lui. Et en fait, pareil, ça s'est fait par filon. Et là, ça montre aussi que mon kiné, bon, il est en relation avec mon médecin, il est aussi en relation avec mon ostéo. En fait, tout est imbriqué Ouais. et ça facilite vraiment les choses, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, vu que c'est la même, enfin, l'équipe, elle travaille ensemble, y a rien de Mm, mieux quand, en fait, quand les professionnels de santé, ils communiquent entre eux, le médecin, la nutritionniste, le kiné, et t'as une prise en charge qui est vraiment globale et mm, homogène, et ça, c'est top. T'as juste à suivre ce qu'ils se disent, et ouais, c'est clair. tout en Ouais, ouais, restant acteur de ton projet. Mais ça, c'est cool, en plus, c'est quand même s'ils plus simple communiquent. dans l'organisation. Ok, top. Est-ce que tu aurais une journée type un peu à nous décrire? Comment tu organises tes entraînements? Ouais, journée type pour le réveil déjà. Aïe, 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 attention. Euh, Bon, avant, je me levais à 6h30. Pour le boulot? Là, ouais, pour le Ouais. boulot. Maintenant, quand même, bon, je suis pas un gros dormeur, mais j'essaye de dormir un peu plus. Je me lève à 8h. Ouais. Euh, Ensuite, bon, petit déj classique. Souvent, alors, soit j'ai footing, soit j'ai muscu Ouais. le matin. Toujours avec ton Euh, kiné, du coup, préparateur physique? ouais, c'est ça, Tu es toujours c'est encadré, ça. tu fais jamais tout seul? Non, alors ouais, non, c'est quasiment jamais le cas. Ouais, ça, c'est bien, Euh, ça motive aussi. Enfin, ça limite ouais, les ouais, ouais, c'est entraînements clair. seuls, et Mm, c'est agréable d'être encadré pour la mm. prépa. Ouais, c'est OK. vrai. Puis en plus, là, pareil, dans le cabinet, c'est tous des kinés qui ont mon âge Ouais. et qui courent aussi, enfin, qui sont sportifs du moins. Et donc, bah, ça motive quand ils suivent toutes mes Ouais. courses. Dès que j'arrive, ils me corrigent s'il y a besoin sur les exos. OK. Donc, c'est quand même bien mieux que d'aller à la salle de sport, d'être tout seul avec ses écouteurs et puis Ouais, c'est de faire clair. Mmh. cette petite tambouille, quoi. Donc non, non, je vais au cabinet pour, pardon, pour les séances. Et sinon, c'est footing. Ouais. Après, je mange, classique. La sieste, ça, ce Ouais. que je faisais pas avant, mais en fait, c'est une C'est dinguerie. sacré. Tu fais des longues siestes ou c'est des micro-siestes, genre 20 minutes? Ah non, je pense que je dors un peu plus. En fait, vu que je dors pas beaucoup la nuit, je dors quand même pas mal l'après-midi. Je pense OK. que je dors quasiment 1 heure, hein. OK. Et donc après, souvent j'ai 1 ou 2 heures où là, bah, Chill. soit ouais, je chill. Enfin, ouais, je dis chill, mais j'ai toujours un peu de trois trucs à faire. Ouais. C'est pas très important, mais répondre aux mails pour les meetings, Ouais. prendre des billets de train, Ouais. regarder un peu tu vois, les modalités de sélection, Ouais. Mais oui, en vrai, des ça prend trucs énormément de sens, hein. qu'on fait pas toujours, qu'on prend pas toujours le temps de faire, mais c'est des choses importantes. Et en fait, c'est tout ce qui tourne un peu autour de du haut niveau, mais d'un point de vue un peu administratif, quoi. OK. Pareil, bah, je parlais de ça, mais notamment sur les sponsors, bah, Ouais. faire les papiers pour les impôts, Ouais. euh, tout ce qui est un peu embêtant, quoi, mais qu'il faut faire. T'as Et quelqu'un puis, qui t'aide pour tout ça, les démarches administratives, ou même tout ce qui va être le sponsoring, ou même comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai mangé le nom là, il est tard. C'est les ah, mécènes, les quoi tu dis? Ouais, il y a les mécènes, mécènes, mais je vais paraître la grosse débile. Les gens qui t'aident pour les démarches pour aller accéder aux gros meetings, ah, les agents. les agents, merci. Ben, d'un point de vue comptable, je fais tout seul.
Alors des fois, je prends deux, trois conseils avec un copain qui est expert comptable pour qu'il m'aide un peu parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Mais, mais non, sur la compta, je fais globalement tout seul. Après, sur la recherche de sponsors, ça, c'est grâce à des personnes sur Laval que j'ai rencontrées totalement par hasard. Et en fait, je me rends compte que euh, sans ces personnes-là, j'aurais quasiment eu jamais de sponsors, du moins de Ouais. mécènes et d'entreprises qui m'auraient suivi. Donc ça, c'est en grande partie grâce à eux. Et puis ensuite, j'ai oublié ce que tu me demandais. Bah, c'est pour Euh, les accès aux gros meetings, ah oui, etc. Est-ce que tu avais un agent? oui, ben, j'ai un agent depuis le jour où j'ai fait 3,34 29 là au Fast 5000. Yes. Ce jour-là, pour la petite anecdote, c'est Asdin Abd Oui. qui m'appelle. Enfin, il était là en spectateur. Ouais. Et puis bon, je regarde mon portable quelques minutes après la course. Et là, je vois Asdin qui m'appelle. Bon, je décroche et il me dit, bon, t'es où là? Je suis sur la piste. Enfin, je suis en train de récupérer. Et il me dit, viens au 200. Bon, bah, j'y vais. Hein, j'ai bien compris que c'était important. Et j'arrive. Et en fait, il voulait me présenter Benjamin Soro, Ah qui est oui. maintenant mon agent. Et donc, il dit à Benjamin, bah, voici Romain, il vient de courir 3,34, il faut absolument que tu le prennes. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, Asdin, il est pas dans cette agence, mais il a jugé bon de m'envoyer chez eux, quoi. Enfin, de demander à Benjamin de s'occuper de moi, quoi, tout Ok. simplement. Et en fait, je me disais, mais dans ma tête, mais en fait, Asdin, il a rien à gagner à Ah faire ça. ouais, ouais. Et je C'était trouvais ça juste fou pour toi. de me donner cette chance-là. Bah, d'être en contact avec un agent Ouais. qui va potentiellement, si je performe correctement, qui va pouvoir m'aider à rentrer sur des bonnes courses. Ouais. Et ouais, je trouvais ça vraiment sympa. Donc Ok. ouais, j'ai un agent depuis juin 2022. Tu le connaissais déjà un 2000, peu du coup personnellement, 2023. Asdine, avant? Euh, Pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. En fait, on s'est connus à partir du moment où j'ai chez les France Élites. Ouais. Il me semble que c'est à Caen. À Caen, je fais mon premier podium au France Elite en extérieur Mhm. avec Alexis Miellet aussi. Ouais. Et je fais troisième derrière ces deux gars qui pour moi étaient des monstres à Des l'époque et monstres. ils le sont toujours. Hein, Ouais. mais tu sais, j'avais des yeux un peu d'enfant quoi. Ouais. J'avais 25 ans, un peu plus jeune, mais 23, 24. Mais pour autant, je les regardais vraiment comme des mecs monstrueux quoi. Ils avaient fait les Jeux de Tokyo sur 1500 mètres. Je me disais, wow, ils sont trop chauds quoi. Et au final, je me retrouve sur le podium avec eux. Et ouais, Asdin, je le connais depuis cette course-là, quoi. Ouais. On se connaît depuis 3 ans, en fait. C'est assez récent, Vous êtes mais parti en stage après ça en Afrique du Sud? ouais, on est parti ensemble en stage. Et puis on est reparti cette année aussi, pareil, en Afrique du Sud, avec toute l'équipe de France, quoi. Ok, top. Ça a dû te permettre de passer un petit cap aussi, non, de t'entraîner avec ce genre de pointure et de Ah ouais. partir en stage aussi longtemps et changer un peu tes façons de t'entraîner, même si j'imagine que Moustache avait toujours un peu sa main sur les plans, etc. Mais j'imagine que ça t'a propulsé dans un nouveau mode d'entraînement, non? Ouais, bah alors la chance que j'ai eue, c'est qu'en 2023, on est parti en stage ensemble. Et en fait, Moustache a un peu la même méthode d'entraînement que le coach Ouais. d'Asdin, pardon, Philippe Dupont. Mm. Et donc, j'ai eu cette chance-là parce qu'on a pu faire coïncider nos séances. Et en 2023, quand on fait le stage quasiment, on fait tout ensemble avec Djilali Bedrani. Et je me suis fait torpiller. C'était horrible. Franchement, tout à l'heure, je parlais de mes débuts en cadet Ouais. Où tu t'étais dans le pris groupe de des La portes. Roche, où là déjà, j'avais pris un peu des roustes. Mais alors là, c'était multiplié par 10, quoi. Je me suis fait laminer à chaque séance, que ce soit en muscu, sur des séances de côte, du sprint, du long, des séances P. À chaque fois, je me faisais bombarder, quoi. Et franchement, je suis ressorti du stage, euh, bah, en fait, j'étais en forme, quoi. Ouais. Mais par rapport à lui, j'étais à des années-lumière. Ouais. Et au final, bah, la course est arrivée au Phase 5000 et ça m'a plutôt bien réussi. Ouais. Mais c'est vrai que bah, s'entraîner avec des gars comme lui, même là par exemple au mois d'avril-mai, je me suis entraîné notamment avec bah, Yann Ouais. Schwab en Afrique du Sud. Et
Yann, Jimmy, Alexis, Mmh. tous ces gars-là, c'est des mecs qui sont stratosphériques, quoi. Et, euh, et Là, quand on tu te sentais s'entraîne un peu avec eux, plus dans le game? ouais, ouais, on sent, bah, en fait, je suis là, à force, on prend un peu l'habitude, Ouais. mais, au début, on se dit, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et puis, bon, la chance que j'ai, c'est que c'est quand même des mecs hyper gentils Ouais. et qui sont accueillants, quoi. Ils sont Mmh. pas, c'est pas comme à une époque où, bon, j'entendais souvent dire que dans la clé, le haut niveau, tu sais, c'était vraiment individuel Ouais. et c'était Très un peu une guéguerre, élitiste quoi. et Si on ouais. pouvait se tirer dessus, on le faisait. Mmh. Et là, c'est totalement l'inverse. En stage, on se tire tous vers le haut et chacun a forcément un petit point faible. Et donc, quand justement on se travaille ce point faible-là et que les mecs à côté, ils sont plus forts, ça nous tire vers le haut et ça nous permet aussi de nous améliorer sur ces aspects-là, quoi. Ouais. Donc, non, c'est hyper enrichissant. Et puis à côté de ça, bon, on vit 3 semaines ensemble, quoi. Donc, on apprend à se connaître aussi. Je vois. Top. Donc une belle, propulsion et qui demande qu'à vivre de nouvelles aventures, quoi. Exactement. Voilà, J'espère. maintenant que tu es rentré dans le monde, maintenant tu as plus qu'à continuer sur ton chemin et continuer à gravir les échelons et faire des Mm. rencontres et faire des courses et faire, et surtout kiffer le moment, quoi. Parce que des Ouais, fois ouais, c'est arriver à ce pas, niveau-là, c'est pas toujours pas évident toujours évident. de quand Non. tu es dans l'absence de lâcher prise à vouloir toujours tout, concilier pour que tous les facteurs de réussite soient réunis. Et finalement, au bout d'un moment, on en oublie même des fois le plaisir et d'où est-ce qu'on vient. Et c'est pas toujours évident de Mm. prendre du recul. Mais je pense que pour ça, tu quand même bien accompagné et puis, à côté, tu arrives quand même à garder un équilibre, de vie personnelle entre la famille et les amis. J'ai cru comprendre que tu étais quand même bien entouré, avec, tes potes, que ça soit, les sources, à La Roche-sur-Yon, qui Ouais. se sont un peu éparpillées, partout, à Limoges, à Bordeaux ou ailleurs, mais qui restent, loin mais près du cœur. Et puis, tu as aussi tout un petit réseau qui s'est créé à Laval. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ta vie perso tout simplement, et comment tu profites à côté de tout ça? Bah, c'est très simple. J'ai une vie assez simple en dehors de la clé, hein, tout simplement. Je vis sur Laval. J'ai réussi à me faire quelques copains dans la ville grâce à la clé, forcément. Ouais, Et puis, comme tu disais, j'essaie de revenir sur La Roche parce que mes parents habitent toujours là-bas. ouais, Donc forcément, l'aspect familial, il est important. Et puis aussi, bah, par rapport aux amis. Euh, c'est quand même important, je trouve aussi, de garder ces liens-là ouais. parce que, comme tu le disais, le haut niveau, c'est quand même une sphère Mmh. Assez assez, fermé, hein. ouais, assez fermée, quoi. C'est vraiment élitiste, hein. Donc, il faut savoir aussi prendre l'air parce que Mmh. tu peux vite en avoir marre et jeter l'éponge, quoi. Ouais, Donc, c'est important d'avoir ses amis, sa copine, tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est des choses à ne pas négliger parce que quand ça va bien, comme à Paris, là c'est trop cool, tu profites, ouais, tu kiffes, etc. Mais quand tu es au fond du trou, c'est quand même important de retrouver du monde qui t'épaule et qui est là même quand t'es pas bien, quoi. ouais. Parce que moi je pense que tout le monde a suivi, mais après les jeux c'était vraiment très dur Mmh. et ouais j'ai vraiment touché le fond, quoi. Ouais. Pendant de très longs mois, j'étais loin d'avoir la forme mentale. Qu'est-ce qui t'a Donc, aidé dans cette période-là à repartir après? bah, je dirais l'entourage déjà, même Ouais, si bon, de base, je suis assez réservé sur ça, donc j'en ai pas trop parlé, quoi. Quand je pleurais tout seul. ouais. J'allais pas le montrer, quoi. Ouais, Mais ton petit bref. chat, j'ai cru comment tu avais un tout petit Ouais, chat. ouais, mon petit chat, mais il comprend pas trop. Ouais. Du moment que je suis là, lui, il est content. Mais ouais, non, c'était vraiment dur. Et puis, bah, comment j'ai réussi? Tout simplement en m'entraînant. Alors, je dis ça tout simplement, mais bon, quand la tête est pas Mais oui. là, ou du moins quand elle est 6 pieds sous terre, Mmh. on s'entraîne, on essaie de faire les choses bien, mais en fait, on se rend compte que quand on arrive en compète,
si la tête elle est pas prête, on se fait allumer quoi. Donc c'est ce qui s'est passé à Londres. J'étais revenu tout juste du Kenya. Ça s'était trop bien passé en stage. J'avais bien travaillé selon moi et je suis arrivé au cross de sélection pour les Europes fin novembre l'année dernière. Ouais, Et là, tu vois, je parlais d'Albi, ma pire course de ma carrière, mais ouais, je crois qu'il y a un match avec celle d'Alon en ouais. novembre dernier quoi. Mm. Je pense même qu'Alon était pire parce que là j'avais entre guillemets un statut et que je me suis fait battre Ouais. non pas par quelques gars quoi. C'était vraiment après personne n'est imbattable hein, loin de là, mais là j'étais pas à ma place quoi. Mm. Même en tant que moi en tant que tel, j'étais pas du tout là où j'aurais dû être. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas digéré Paris, quoi. Ouais. Et je pense que c'est allé mieux seulement à partir du moment où j'ai refait une sélection. Donc Ouais. cet hiver sur les Europes de cross, les Europes en salle, pardon. Oui. Mais ça a duré de août jusqu'à mars, quoi. Mais oui. Mm. Donc bon, Bah, en fait, c'est la vie, souvent, hein, il ouais. y a des choses plus graves, mais c'est vrai que Oui, mais quand c'est quand ta c'est ton vie, quand objectif c'est de vie tout depuis 15 et ans, c'est dur. exactement, quand tu as sacrifié non pas 1 an, 5 ans, mais plus que 10 ans et 15 Mm, ans, et que tu as sacrifié comme tu disais, ta vie d'ado, ta vie de jeune adulte, et bah forcément, en tant que fan, nous tous derrière, on voit que les réussites, etc. ouais, Malheureusement, c'est ce vrai. genre de vie, bah, on a plus d'échecs que de réussites, et le travail Mm, de l'ombre, on le voit pas. Et bah, encore une fois, pour tous les jeunes qui nous écoutent, t'es une figure d'inspiration, et il faut continuer à être comme ça et à être aussi transparent, parce que il faut montrer. Enfin, moi, si je devais définir, moi, je pense que je dirais que c'est vraiment le travail et l'abnégation. Au moment mm, donné, c'est ta réussite, et c'est ce qui fait que ce que tu es en fait. Et moi, je trouve que c'est encore plus beau quand c'est ça, qu'une grosse part de talent et un peu de travail. Je pense que toi, c'est 50-50. Forcément, t'es hyper talentueux, mais je pense que même peut-être plus que 50-50, t'es surtout ouais, quelqu'un ouais, qui est hyper bosseur je pense que le et talent, hyper pas sûr têtu, d'en avoir comme tu beaucoup. dis. Ouais, ouais, têtu. Ouais, c'est Têtu, têtu mais dans le bon sens, quoi. Mais exactement, oui, c'est oui, ce que j'allais en dire. fait, il faut être, Tu vas au bout des choses. Le nombre de mm, fois où tu disais que tu t'es pris des roustes, etc., ben en fait, ça t'a pas fait abandonner pour autant. Au contraire, ça mm, t'a donné encore plus l'envie de te battre. Et, et forcément, je pense que ça, c'est les plus belles figures d'inspiration qui puissent exister. Donc, je te souhaite de continuer à te battre, et quand même d'avoir beaucoup de réussite, parce que on vit aussi pour ça. ouais, ouais, Et c'est puis gentil. Ouais, d'arriver j'espère quand qu'il y même en à aura d'autres. passer les caps les plus difficiles, même s'il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore beaucoup malheureusement, Mm, parce que on fait un sport ingrat. ouais, ça, c'est sûr. Mais voilà, faut arriver. Mais en même temps, tu as un équilibre de vie parfait, et tu as tout entre guillemets pour avoir une stabilité quand tout ça s'arrêtera, parce que ça s'arrêtera un jour. Mm, Et malheureusement, je pense que on n'imagine pas, mais l'arrêt comme ça des sportifs olympiques, internationaux, élites, après leur carrière professionnelle, je pense que c'est vraiment une descente aux enfers. Et mm, bon, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out, il y en a beaucoup qui en parlent dans des livres, dans plein de choses, dans la natation, mm, il y a énormément d'athlètes, mais je pense que toi, tu as tout pour rebondir derrière. Et comme tu dis, tu es arrivé aussi sur le tard, et donc du coup, là, tu profites d'une carrière qui est exponentielle, mm. mais bah, en amont, tu as quand même préparé toute ta carrière pro, ton avenir, et tu vas rester dans le sport aussi. Et d'ailleurs, j'avais une petite question là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du sport en France actuellement, toi qui es prof de sport dans les écoles? Qu'est-ce que tu en Tu, penses actuellement, et qu'est-ce que tu tu, tu, aimerais véhiculer comme message? tu veux me mettre des problèmes sur le dos, là? Aïe, 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 aïe. Tu dis ce que Ah, tu le veux, sport non, en mais France, je pense bah, qu'on pense beaucoup la même chose. le sport en France, bah, je pense qu'on pourrait en refaire un podcast sur ça, hein. Bah, écoute, que dire, par où commencer surtout? Bon, on l'a bien vu, de toute façon, l'après-jeu, les jeux en tant que tels étaient exceptionnels, l'engouement et tout, c'était fou. L'après-jeu, au final, il s'est rien passé. Aussi bien dans les écoles, Mm, il y a pas eu de différence mm, par rapport à la place que peut prendre le sport dans l'éducation. mm, Quand je vois que mes élèves, à partir de la cinquième, ils ont 3 heures par semaine.
Euh, alors quand je dis 3 heures, c'est un bien grand mot parce que il y a le temps de vestiaire, il y a le temps Oui, oui. d'explication, il y a tout ça. Donc en fait sur les 3 heures, il y a allez, 1h45. Ouais, je fais un peu de Marseille, mais allez, on va dire 2 heures et quart à peine de pratique effective. Donc 2 heures par semaine. Quand on sait que le minimum syndical c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Ouais. Et encore c'est vraiment le minimum. Je pense que tu pourras me confirmer ça. Oui. Mais donc on est loin du compte. Et là ça fait un peu vieux jeu ce que je vais dire, mais ma génération ou la tienne ou la nôtre, euh, moi quand je sortais des cours, la première chose qui me venait en tête quand je sortais du collège, je rentrais à la maison, si j'avais pas entraînement, j'allais au City Ouais. et on faisait un City jusqu'à 20 heures quoi. Ouais. Donc là maintenant je pense que c'est plus trop le cas Mm. avec les réseaux etc. Donc bon c'est l'évolution qui veut ça, mais pour en revenir au sport c'est quand même dommageable parce que je pense que ça a beaucoup de bénéfices Mm. aussi bien sur la santé que même sur le développement personnel. Il y a plein de métiers dans le sport. Ça aide à plein de choses, à Mm. rencontrer des gens, Mm. à voyager. Euh, il y a plein d'opportunités qui se présentent. Et je pense que ça commence par l'école, en fait. Ouais. Si on donne pas aux élèves le goût de pratiquer, même sans parler de haut niveau, hein, juste pratiquer, euh, bah, c'est pas à 30 ans qu'ils vont s'y mettre, quoi. Mm. Alors peut-être que certains vont s'y mettre pour faire du marathon, du trail, des choses comme ça, mais c'est très bien. Mm. Mais combien seront passés à côté de choses qu'ils auraient pu pardon apprécier quoi. Ouais. Donc Ouais, c'est ouais hyper juste c'est tout ce que tu dis compliqué quoi. là. Il y a pas que l'aspect physique, comme tu dis, il y a l'aspect Mm, développement personnel, réseau, société et puis partage et plein de choses. Et c'est vrai que, bah, je pense que en France, c'est pas encore ancré dans nos cultures, en fait, tout mm, simplement. Ça fait pas partie de l'éducation, que ce soit scolaire ou même parentale, de mettre ses enfants au sport. Alors, sans forcément forcer l'enfant, mais en fait, tout simplement, bah, en allant à l'école en vélo, mm. en Ouais, proposant des activités à ses parents, à ses enfants le soir ou autre, et même à l'école. Du coup, il y a beaucoup de pays, bah, comme en Allemagne où à partir de 15 heures c'est stop, tout le monde en ouais. activité physique et sportive bah, ça fait déjà un petit moment où en France, ils parlent de Oui, ça date pas révolutionner un peu d'aujourd'hui, ça ouais. et ça bouge pas tant que ça. Non, 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 ça c'est Mais sûr. mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire là-dessus et c'est vrai que, bah, c'est un beau métier aussi que tu as là dans les messages que tu pourras passer à tes élèves Mm, et essayer de faire un peu évoluer les choses et c'est sûr que ça te laisse aussi des belles opportunités, pour, évoluer là-dedans et parler en termes d'expérience aussi parce que du coup tu restes et tu resteras, je pense et je te le souhaite en tout cas, un nom de l'histoire et que tu es une figure d'inspiration, auprès de tes prochains et du coup forcément, bah, tu vas influencer, quoi. ouais, j'espère. Bah, c'est aussi le but. Tu vois, tout à l'heure, je citais beaucoup les jeunes parce que moi, quand j'étais cadet, j'avais pas, hormis les gars de mon groupe, j'avais pas forcément d'inspiration en dehors de ce groupe-là. Mmh. Et je me dis que, tu vois, les gamins des Pays de la Loire, il y en a beaucoup, là, des cadets. J'étais à Carquefou Ouais, samedi, et il y a des gamins, ils ont un talent de ouf, quoi. Ils ont ouais. 10 fois plus de talent que moi. Et donc, je me dis, il faut si je, avec, à moindre mesure, mais si je peux les aider à les Ouais. motiver et, euh, et au fait qu'ils se disent, bon, bah, s'il l'a fait en faisant 4-10 en KD1, pourquoi moi en faisant 3,50, 55 ou 52, peu importe, pourquoi moi je peux pas y arriver quoi. Donc quoi c'est aussi à la fois pour les jeunes garçons et filles d'ailleurs parce que j'ai Mmh. cité les garçons mais c'est ça va pareil pour les filles hein. Mmh. Mais aussi bien les athlètes les jeunes athlètes qui sont talentueux comme ceux qui ont un peu moins de talent. Mais le talent c'est un paramètre parmi tant d'autres quoi. Ça Oui, fait tout à partie fait. ça fait partie du métier, du sport du moins, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, il y a pas de résultat sans travail Mm, et acharnement, quoi. c'est ça. Mais elle travaille avec rigueur et intelligence forcément et je Ouais, pense que intelligence aussi, parce que ouais. c'est vrai que bon, on a beaucoup cité le travail depuis le début, mais
Mais il faut aussi avoir une certaine part d'intelligence dans ça parce que pareil, il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent énormément, euh, pas forcément toujours de la bonne manière Mm. et malheureusement des fois bon ils sont dégoûtés de leur passion quoi. Ouais. Et je trouve ça horrible en fait quand on y repense. Les gamins ils ont kiffé Leurs années leur cadets distance, juniors. voilà ils ont Ouais. kiffé leurs années et puis en fait par dégoût ils arrêtent Mm. ce qu'ils aimaient le plus au monde quoi. Ouais, malheureusement, Donc c'est un peu trop fréquent ça. Ouais. ouais On le voit ouais donc énormément, mais à bon l'époque, ça l'était déjà et ça l'est toujours ouais aussi maintenant. Et c'est un toujours le peu cas. flippant quand tu vois des jeunes percer tôt parce que maintenant, on a toujours des doutes, même si maintenant, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place pour éviter, entre guillemets, de les cramer comme Mm. c'était le cas à l'époque. Mais je pense qu'il y a encore aussi toujours des gros dégâts et il faut arriver à le faire avec parcimonie. Et je pense que ça, c'est aussi un gros travail à l'heure actuelle de bien manager ce genre de jeunes talents, quoi. Mm. Ouais c'est pas évident mais je pense que c'est important quand même. Mmh. Bon, on va terminer ce podcast. Je crois que ça fait déjà 1h15 qu'on Ouais enregistre. je sais pas combien on est. Ah si il y a le chrono C'est un 1h15. plaisir de discuter avec toi et là, je m'en perds, mais je vois l'heure et là, je me dis, mais de toute façon, je pense que les auditeurs, pareil, ils vont pas vouloir que ça s'arrête, mais on en refera d'autres à Avec plaisir. l'occasion. En tout cas, c'était trop chouette de Si ça t'avoir. vous plaît, Et pour carrément. terminer le podcast, on a toujours un petit fil rouge de début de podcast et un petit fil rouge de fin de podcast. On donne souvent en fait une question que on transmet d'un invité à un autre. Ok. Et donc au dernier podcast, on avait reçu Noé, enfin Régis avait reçu Noé, un jeune de Mayenne. Je sais pas si tu le connais d'ailleurs. Nouvelle rupture? Oui. Ah bah si, bah quand je cite les garçons qui s'entraînent avec moi, c'est Noé en particulier. Ah, Ouais. et ben voilà. Et ben le petit Noé, qui est Ah, il un m'avait grand pas dit Noé qu'il avait fait maintenant. le podcast, tiens. C'était il Tu y a pourras longtemps? l'écouter. Non, c'était il y a, je vais te dire peut-être une bêtise, il y a un mois à peu près. C'était Ok. le dernier podcast. Et du coup, sa question, c'était, mais je savais pas qu'il allait la poser à toi, du coup. Ah ok. Ouais. Ah, Tout je vais pas le voir timide. cette semaine, mais la semaine prochaine je le verrai, donc je vais lui Ouais, dire. et puis il écoutera le podcast, il verra. Il disait, quelle est la course que tu aimerais gagner? S'il y a une course que tu aimerais gagner dans toute ta carrière, ça serait laquelle? C'est chaud, hein? Ah, ça va être une réponse un peu bateau, mais je dirais les Jeux, quoi. Ouais. Les Jeux Olympiques. Ah, ce serait la course. Donc Road to 2028 à Los Ouais, ouais, Angeles. ça serait vraiment bien. Ouais, je pense que tu vois, ça me fait penser à en zone mixte, là, avec la presse après Paris. Ouais. Il y a un- alors pas un youtubeur, mais un Instagrammeur qui me pose une question, qui me dit, euh, qu'est-ce que tu choisis entre record du monde ou champion olympique? Ouais. Si tu devais choisir entre l'un ou l'autre. Et je lui dis, mais champion Champion. olympique tous les jours. Il y a même, c'est même pas pour moi, c'est même pas une question. C'est champion olympique dans ma tête, c'est vraiment, il y a plus rien après. Si t'es champion olympique après, t'as atteint le Graal. Ouais, c'est une question que j'allais aussi te poser justement. Ça, mais c'est souvent une question qu'on pose à beaucoup d'athlètes. Mais est-ce que c'est plutôt un chrono ou une place qu'on espère? Et c'est vrai que ta réponse, elle m'étonne pas plus que ça. Que t'es vraiment Ouais, ça rejoint ce qu'on le disait tout coureur à de l'heure sur les championnats, championnat. ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Bah ouais, parce que tu vois, les 3,31, 3,32, 3,33, en vrai, ça veut rien dire. Mais oui, c'est ça. C'est des, Ça dépend vraiment tu de. croises Tu quelqu'un peux dans la faire rue, tu lui dis, 11e en 3,31 et tu peux faire oui, champion, je sais pas, champion du monde en ouais. 3,35. Ouais, bah oui, oui, oui. Puis tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis, je fais du 1500, je fais 3,31, tu lui dis, je fais 3,37. Il va se dire, Il va ok. te dire, c'est pareil, t'as rigolo, il y a 6 secondes, c'est pareil, 6 secondes. Donc, par contre, tu lui dis, je suis champion d'Europe Ouais, ou j'ai fait les Jeux, c'est ah, vrai, c'est là pas ça mal. Ah claque. oui, oui, c'est pas mal. Tu vois, donc c'est même pour le grand public, je pense que c'est plus parlant les places que Ouais. par rapport au chrono en tant que tel, quoi. Mm. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Romain pour le temps Mais de rien. accordé Merci pour pour le l'invitation. podcast. Et puis bah on te souhaite une belle continuation. On va continuer à te suivre de près. C'est quoi la prochaine échéance pour toi?
Là, c'est Nancy vendredi, donc le vendredi 4 Ok, juillet sur 1500. Et ok, ensuite, je cours à Madrid le samedi 19, ok. 19 juillet. La Donc, semaine il me reste d'après, deux avant courses les élites. avant les France, ouais. C'est quand les France, rappelle-moi? Premier week-end d'août, du 1er au 3. Ok, Il me semble que les séries sont le samedi, ça doit être le 2, et les France, pardon, la finale le dimanche, le 3. ok, top. Bon, bah, il y a moyen que on vienne te voir, que je me joigne au Ah bah COP c'est merci. moustache Plus il y aura athlétique. de monde, la COP Moustachlétique. J'arrive même pas à le dire, ouais, Ah moi moustachlétique. non plus, je bégaye à chaque fois. Bon, bah, merci beaucoup Romain pour Ah, ton merci, temps et ta gentillesse et avec surtout plaisir. bon courage pour la suite. Et tu as Merci, tout c'est le gentil. soutien du squad derrière toi. Merci. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.